Votre parcours de carême, chaque jour, proposé par Radio Maria et Catoglade. Bonjour à tous, aujourd'hui nous accueillons Benjamin qui va nous parler de sa conversion du cœur pendant une adoration durant la Semaine Sainte. Comment cela a changé sa vie, les fruits que ça a porté pour lui et pour l'Église, et on écoute ça tout de suite. Bonjour, je salue très fraternellement tous les auditeurs de Radio Maria ainsi que de Catoglade. Voilà, je me présente, je m'appelle Benjamin Auvray, j'ai 52 ans. Je suis marié depuis 26 ans à une jeune femme qui s'appelle Marie et nous avons 4 enfants, une aînée de 25 ans, une deuxième de 17 ans, troisième de 14 ans et un petit quatrième qui a 9 ans. Voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de m'engager dans un témoignage afin de vous partager quelque chose qui m'est arrivé de très profond puisque ça concerne le Christ. Et il s'agit en fait de la miséricorde de Sœur Faustine. Voilà, il y a 4 ans, dans le cadre d'une messe et d'une rencontre dans la Semaine Sainte à l'Isle-Adam, les saintes reliques étaient présentées par plusieurs prêtres à 18h. Et ça a duré jusqu'à 22h, puisque cette présentation des saintes reliques s'est suivie d'une messe et ensuite de confession. Et à ma grande surprise, j'étais juste venu pour 1 heure afin de prier devant les saintes reliques. Et je suis resté 4 heures. Et pendant ces 4 heures, moi j'appelle ça un signe, un miracle, s'est opéré, c'est que le Seigneur, par l'intermédiaire du Saint-Sacrement, est rentré dans mon âme. Je ne pouvais plus bouger pendant un certain temps, cette sensation, et comme si vous avez le cœur, l'âme qui se remplit, comme si nous étions vides en fait pendant ce pèlerinage, et arrivé à un moment de notre vie, le Seigneur décide de le remplir, donc nous touche. Et alors là, c'est impressionnant parce qu'on ne redescend pas et plus on peut l'accueillir, plus il rentre. Et moi, à un moment donné, ne pouvant plus bouger, ayant peur, puisque mon cœur se mettait à battre la chamade, j'ai dit « c'est trop ». Et du coup, je ne sais pas combien, peut-être ça a duré 1 minute, 30 secondes, 2 minutes, et j'étais pas là en calcul, et ça m'a détendu. Et il a relâché, et quelque chose a été bouleversé à l'intérieur de moi, le cœur, l'esprit, l'âme, je peux même dire le cerveau, le corps tout entier, intérieur. Et au fur et à mesure du temps, ça a commencé à se voir à l'extérieur, ça a changé ma vie, ça a changé mon cœur. Je pouvais plus facilement pardonner, je n'avais plus de haine. J'avais envie d'aider mon prochain, de rencontrer mon prochain, de partager. Sur le coup, j'avais même envie d'embrasser tout le monde comme un bisounours, de prendre tout le monde dans mes bras. Mais je me suis dit, attention, on va t'emmener chez les policiers. Donc, je suis resté, comment dirais-je, avec une certaine retenue et une certaine prudence. Il paraît que c'est une vertu, donc tant mieux. Voilà. Donc, ce partage que je vous fais, c'est pour vous parler de la miséricorde. C'est-à-dire que cette miséricorde, elle s'adresse à tout le monde et que c'est certainement un des plus beaux attributs du Seigneur. Ce témoignage, c'est pour vous donner l'espérance. Car cette rencontre de savoir que quelqu'un nous aime et nous pardonne, quel que soit ce que l'on fait dans la vie, à n'importe quel moment de notre vie, et ne se contente pas de nous pardonner, mais qu'en plus il nous parle d'amour, c'est-à-dire qu'avec ce pardon, il nous donne un amour qui nous rapproche de l'autre et qui nous fait accueillir son prochain. Mais je crois que c'est le grand miracle de notre temps en ce moment, et nous devons le vivre. Alors pour le vivre, il faut découvrir son prochain et recevoir son prochain. Le plus grand commandement de Dieu. Aimer son prochain comme lui-même nous a aimés. Donc ce qu'il nous donne, il nous demande d'y participer avec nos frères et nos sœurs, quelle qu'en soit la confession, bien sûr avec les catholiques, mais surtout, rayonner autour pour montrer que la miséricorde est une invitation et non pas un rejet de l'autre. Cet appel, cette rencontre de la miséricorde qui n'a cessé d'augmenter à l'intérieur, spontanément m'a appelé à venir à la messe régulièrement, pour dire tous les jours. Et
autant une fois par semaine, je me disais parfois, bah, c'est compliqué. Et là, rien n'était plus compliqué. Tout s'ouvrait, tout devenait facile et tout était attirance vers le Christ et vers les sacrements. D'ailleurs, j'ai accentué également le nombre de confessions, alors qu'avant, je me confessais beaucoup plus euh, épisodiquement. Et ensuite, les actes. Euh, j'ai commencé à m'engager dans le diocèse pour le denier du culte, l'accompagnement aux fratres, le catéchisme avec mon épouse, avec des amis lorsqu'il y avait des sujets associatifs ou autres, en faire partie, être un maillon, être une partie du corps du Christ. Ça a été une nourriture, et c'est une nourriture de progrès, pas par pas, je dirais comme sur un escalier, marche par marche, et toujours, on s'aperçoit, toujours avec le prochain. Vous verrez, c'est quelque chose d'assez incroyable, je vous le témoigne et je vous le partage pour que vous puissiez y penser, c'est qu'à chaque fois qu'on passe une étape, on a quelqu'un sur son passage que le Christ a fait participer et qui a été acteur, donc ça nous fait accueillir le prochain et donner au prochain. Et on est heureux de ce qu'on donne et également très heureux de ce qu'on reçoit. Voilà. Vous avez derrière vous une statue du Christ miséricordieux présentant son Sacré-Cœur. Qu'est-ce que cela représente pour vous ? Je ne vous représente pas le Christ qui est à côté. J'ai essayé de traduire et de montrer à quel point j'avais le Christ dans le cœur. Je dirais que la statue est trop petite même. Alors qu'auparavant, avant cette rencontre de la miséricorde, j'aurais plutôt pris une petite statue, une petite taille, et là je la trouve trop petite. Donc vous voyez, c'est un peu, on essaie de montrer dans la vie ce qu'on ressent à l'intérieur. Alors des fois, il ne faut pas s'en offusquer, ça peut déranger, ça peut choquer, ça peut faire peur. Mais c'est pas grave, c'est quelque chose qu'on traverse avec la douceur, avec justement cette miséricorde, avec son prochain qui vous aide, avec les prêtres. N'oublions pas que nous sommes au service de l'Église. Le patron de l'Église, c'est le Christ. Et nous sommes le corps du Christ. Donc prenons soin et n'oublions pas de prier pour nos prêtres. Soyons en priorité, en prière pour eux. Ils ont besoin de nous, comme nous avons besoin de nous. Ils se font nos prochains et nous sommes leurs prochains. Amen. Pouvez-vous nous parler d'un engagement qui vous tient à cœur dans notre Église ? Donc l'engagement que nous avons pris avec mon épouse, car elle m'accompagne très amoureusement, on peut le dire comme ça, miséricordieuse, eh bien nous participons à Montmartre, la retraite de 2 jours. Durant ce pèlerinage de 2 jours, nous invitons les enfants à découvrir l'adoration toute une nuit où chacun s'inscrit pour 1 heure, seul, en groupe, accompagné d'un camarade. Et on adore toute la nuit, on partage, on reçoit les bienfaits, la bienveillance du Seigneur. C'est une découverte ou une redécouverte pour chacun. Et nous partageons en harmonie le lendemain de ce que le Seigneur nous a donné, nous a enseigné, nous a, avec sa tendresse, nous a touchés. Voilà. Alors Montmartre est une chaîne de prière qui, depuis 135 ans, n'a jamais cessé. C'est-à-dire que la persévérance et l'espérance ont prédominé sur la désespérance. On sait déjà que le Seigneur, avec ses vertus, remporte la victoire. Un des prochains pèlerinages et un de nos rêves est de... Nous sommes déjà invités par la Vierge Marie à Medjugorje, mais nous comptons répondre à cette invitation car elle nous choisit et nous protège de son manteau bleu. Nous sommes, ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que nous sommes dans un temps de prière. Il est temps de rester, de commencer, d'inviter à la prière. La prière nous amène aux bonnes actions. La prière nous amène à avoir envie de connaître la parole de Dieu. Et si nous faisons des bonnes actions, nous avons envie de revenir ou de venir à la parole de Dieu et de venir ou de revenir à la prière. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons envie de faire des bonnes actions et nous avons envie de venir et de revenir à la prière.
c'est trinitaire, c'est la miséricorde. Pour conclure, souhaitez-vous partager quelque chose? Pour conclure, j'aimerais partager une phrase de Sœur Faustine que lui a révélée le Christ. Et il lui a dit, tu leur diras que sur le tableau, j'avais le même regard de miséricorde que sur la croix, sur le Golgotha.